on va partir un peu loin, on va partir dans un délire trop chelou. En fait, j'en parlais avec Greg ce week-end, qu'on était en voiture, et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. C'est notre espèce humaine. Alors, en effet, c'est pas une vidéo sans de beau où je vais parler de ma vie privée ou quoi que ce soit. On va plutôt parler de l'être humain et un petit peu des théories de ce qu'il peut y avoir sur la civilisation de l'homme tel qu'on la connaît aujourd'hui. Il y a de cela une vingtaine d'années, mon beau-frère m'avait montré une vidéo, un reportage sur les pyramides. Je pense que tout le monde l'a vu, sur le secret des pyramides, où en fait il y a plein de choses qui sont dites, machin, qu'en gros il y a des alignements, le nombre d'or, machin et tout ça. D'ailleurs, je crois que Squeezie en avait parlé dans une vidéo récemment. Ça avait fait un peu un tollé et tout. Mais en gros, voilà, ça en avait parlé. Et en gros, dans ce reportage, j'expliquais que il y avait plein de choses. Les pyramides n'ont pas été construites par les Égyptiens, machin et tout. Enfin, c'est un peu, pas du complot, c'est un peu de la fiction, reposant sur des trucs vrais. Mais en fait, je crois que ça s'appelle du sophisme. C'est tellement, en fait, asséné dans ce reportage. On t'assène tellement de trucs avec des outils bien précis, marketing, d'images, de visuels, d'audio, que en fait, ça te pousse à y croire. Tu te dis, ah ouais, non, mais c'est vrai. Si on te le dit, c'est que c'est vrai, quoi. Je crois que c'est ça, c'est du sophisme. C'est un argument raisonnement faux malgré une apparence de vérité. Voilà, ça semble tellement réel, mais c'est totalement faux. Sauf qu'il y a une chose, moi, que j'ai retenue dans ce reportage et qui m'a toujours fasciné. C'est qu'il disait, alors c'est peut-être pas vrai, vous savez, les homo sapiens, ça date d'il y a 300 000 ans. Et il disait qu'en gros, il était possible qu'à l'échelle de l'âge de notre planète, nous on représente, si l'âge de notre planète c'était 1 heure, nous, notre existence représenterait la dernière seconde. Je crois que c'était ça. C'est ça, au niveau de l'échelle de notre planète ou de l'univers? Non, de l'échelle de notre planète, je crois. Donc en gros, nous, on est vraiment ridiculement concernés par l'existence de notre planète. Bien qu'on agit énormément sur la planète, que la pollution, de ces trucs-là et tout ça. Mais du coup, dans ce reportage, était expliqué, en gros, qu'il était possible que depuis l'apparition des premiers hommes, une civilisation telle que la nôtre, ou même plus avancée technologiquement que la nôtre, ait pu exister, ait pu être effacée, d'une manière ou d'une autre, que ce soit une intervention humaine, extraterrestre, ou une intervention tout simplement climatique, naturelle, et qu'aujourd'hui on ne retrouverait quasiment plus aucune trace de cette ancienne civilisation. Il y a un truc qui pose problème, c'est les dinosaures. Aujourd'hui on retrouve des fossiles de dinosaures qui eux ont existé il y a bien plus longtemps que nous. Donc comment ce serait possible qu'une civilisation telle que la nôtre, humaine, humanoïde, humaine, dotée d'intelligence, machin et tout ça, ait pu disparaître sans laisser vraiment de traces? On retrouverait des fossiles, on retrouverait des choses, je ne sais pas. Donc je me suis amusé à demander à ChatGPT combien faudrait-il d'années pour que toute trace de l'homme disparaisse sur Terre. Et là, je trouve ça hyper intéressant parce qu'il dit, dans les premières années, de quelques jours à quelques mois, si l'homme disparaissait, là tout de suite, boum, plus d'humains. L'électricité s'arrête, les villes deviennent silencieuses. De 1 à 5 ans, la nature reprend vite ses droits, plantes grimpantes envahissent les bâtiments, les animaux reviennent en ville. 10 à 20 ans, les routes se fissurent, les toits s'effondrent sans entretien, la plupart des constructions commencent à se dégrader sérieusement. De 100 à 1000 ans, les bâtiments en béton s'effondrent petit à petit, sauf quelques structures ultra solides comme certains bunkers. Les monuments en pierre, exemple pyramides, statues massives peuvent tenir plusieurs milliers d'années, mais l'érosion finiront par les grignoter. Et les objets en plastique peuvent mettre entre 500 et 1000 ans à se désagréger. Certains types durent encore plus longtemps. De 10 000 à 100 000 ans, donc ça représente un tiers de l'existence de l'homme. Les déchets radioactifs, certaines substances comme le plutonium restent dangereuses pendant plus de 240 000 ans. Le dioxyde d'oxygène dans l'atmosphère, des traces de notre impact climatique pourraient subsister pendant plus de 100 000 ans. Et dans l'espace, les satellites et les sondes continueront à dévier dans l'espace pendant des millions, voire des milliards d'années. Conclusion, il faudrait probablement quelques milliers d'années pour que la majeure partie de nos infrastructures visibles soient effacées par la nature, mais certaines traces chimiques, nucléaires, spatiales pourraient durer des dizaines de milliers, voire des millions d'années. Tu pensais à ce sujet pour un projet particulier ou juste par curiosité? Je trouve ça dingue. Je me demande si une civilisation avancée aurait pu disparaître sans qu'on ne le sache avant nous. Même entre les dinosaures et le premier homme, tu vois. Tu l'apportes sur un sujet passionnant. Presque de la science-fiction archéologique. Pourquoi pas l'humanité moderne existe depuis environ 300 000 ans. La civilisation technologique n'a que quelques siècles. Un clignement d'œil à l'échelle géologique. La Terre a 4,5 milliards d'années et des milliers de millions d'années ont existé sans nous. Il y a donc de la place pour des cycles oubliés.
Si cette civilisation a existé, pourquoi ne n'en voit-on rien? L'érosion naturelle, les villes actuelles disparaissent en quelques milliers d'années. La subduction tectonique, la croûte terrestre recycle une bonne partie des continents tous les 200 millions d'années. Les matériaux, si une civilisation ancienne n'utilisait pas de plastique, de métal ou de radioactivité, les traces seraient beaucoup plus difficiles à repérer. Après, il y a des théories. Graham Hancock, un auteur populaire, propose dans ses livres comme Magician of the Gods qu'une civilisation avancée a été détruite vers 12 000 ans avant notre ère, à la fin de l'ère glaciaire. Il se base sur des sites comme Göbekli Tepe, un temple vieux de plus de 11 000 ans. Ces idées sont largement rejetées par l'archéologie académique, mais elles posent une question intéressante, et si on passait à côté de signes subtils? Et s'il y avait une civilisation non technologique mais avancée d'une autre manière, pourquoi l'intelligence devrait-elle toujours mener à l'industrie? Une civilisation biologique, sur la communication avec la nature ou sur des techniques aujourd'hui non détectables, pourrait très bien avoir laissé peu ou pas de traces archéologiques. En résumé, c'est possible, mais improbable selon l'état actuel de nos connaissances. Cela dit, absence de preuve n'est pas preuve de l'absence. Et comme on dit, les découvertes futures pourraient toujours nous surprendre. Tu t'imaginais quoi, toi? Une Atlantide techno-écolo, ou carrément des gens qui pourraient atteindre les étoiles avant même les dinosaures? Moi, je trouve que ça pose énormément de questions. Moi, c'est un truc qui me fascine. Est-ce que une autre civilisation a existé et tout? Enfin, moi, ça me perturbe, tu vois. Je me dis, finalement, sur l'échelle de notre Terre, on ne représente rien du tout. Notre passage sur Terre. Et d'ailleurs, quelle est votre opinion, vous, sur la suite de l'homme sur Terre? Parce que, moi, j'ai un petit peu un paradoxe. Et je vis. Dans ma tête, il y a un paradoxe. Parce que je me dis... L'homme va conduire à sa perte. Troisième guerre mondiale, quatrième, la planète va reprendre ses droits, de plus en plus de catastrophes naturelles, réchauffement climatique, toutes ces choses-là, patati patata. Moi, je suis persuadé que l'homme court à sa perte d'une manière ou d'une autre. De toute façon, dans tous les cas, on est mené à disparaître. C'est un cycle, c'est comme ça. Les dinosaures ont disparu, nous on va disparaître, ça laissera place à quelque chose d'autre après. Mais moi, mon paradoxe, c'est l'au-delà. C'est la vie après la mort. Aujourd'hui, je suis enquêteur paranormal, comme vous le savez. Si vous le savez pas, voilà, je fais des enquêtes paranormales. J'ai moi-même été témoin de nombreuses choses, visuelles, auditives, machin et tout ça, qui font qu'aujourd'hui, je ne peux pas dire non, il n'existe rien, ou non, il n'y a pas un truc qui cloche. Je dis pas forcément c'est une vie après la mort, mais bon, quand t'entends un proche décédé qui te parle, c'est toujours un peu particulier. Mais en gros, quatrième dimension, j'en sais rien, peu importe, ça j'en ferai une autre vidéo aussi. Mais, je me dis, si au-delà il existe, que ça soit dans une autre dimension, la théorie des cordes, machin, que ce soit un paradis, un enfer, si on prend vraiment l'aspect théologique, religieux, en gros, de la vie après la mort. Si l'espèce humaine vient à disparaître dans un cataclysme ou autre, elle vient à disparaître totalement. La Terre se retrouve vierge de tout être humain. Que deviendront toutes les entités? Si demain la Terre explose, imaginons un astéroïde catastrophique et s'écrase sur Terre, on n'existe plus, nous. Hop, la Terre disparaît telle qu'on la connaît, c'est-à-dire qu'elle explose en 1000 morceaux, boum boum boum, ou elle est absorbée par le Soleil. Le Soleil un jour va absorber la Terre, c'est comme ça, le Soleil quand il va mourir, va prendre de plus en plus de volume et il va absorber la Terre. Comme ça arrive dans tous les systèmes solaires où les soleils viennent à la fin de leur cycle, en gros. Qu'est-ce qui va se passer en gros? Toutes les entités qui aujourd'hui communiqueraient avec nous via des appareils machin, qui peut-être dans quelques dizaines d'années on aura la réponse à cette question. Qu'est-ce qui se passera eux dans leur dimension? Si la Terre reste quand même notre repère, vous allez me dire non, religieusement c'est le ciel. Oui, mais si le ciel lui disparaît aussi, que finalement le système solaire disparaît aussi. En fait c'est ça ce paradoxe. C'est le paradoxe de vouloir, c'est un peu aussi le, je ne sais pas si ça existe, mais c'est un peu l'angoisse l'angoisse de la non-existence. C'est comme la vie après la mort. Tu meurs, mais il se passe quoi? Et ça, j'en ferai une autre vidéo encore, hein, parce que, attention, hein, si vous aimez bien ce genre de vidéo où on se pose réellement des vraies questions psychologiques, philosophiques ou autres, n'hésitez pas à me le dire, moi j'en ai plein la tête, hein, parce que des trucs comme ça, moi j'y pense tous les jours. Sans m'angoisser, hein, je stresse pas ou quoi que ce soit. Mais... Et si une autre civilisation avait existé avant nous? Avait été évoluée d'une manière ou d'une autre, pas forcément technologique, comme le dit ChatGPT. C'est une très bonne analyse. Qu'est-ce qui nous dit que ça va pas être notre cas? Et puis dans la Terre, il lui reste quoi, 4 millions, 5 millions d'années? Je sais plus exactement. Ou le Soleil, bref. En tous les cas, il y a une durée de vie. Ça reste des composés chimiques. Il y a une durée de vie, donc au bout d'un moment, ça s'arrêtera. Mais d'ici que ça s'arrête, il y aura peut-être de nouveau... Je veux dire, demain, imaginons, on a une troisième guerre mondiale,
l'humain fait péter l'espèce humaine. Tout le monde meurt. Absolument tout le monde. Il n'y a pas un survivant, rien que dalle. Nuage atomique, hiver nucléaire, bon, allez hop, tous morts. Tout disparaît. Qui nous garantit pas que dans 100, 200, 300, 400, 500 000 ans, il n'y aurait pas une nouvelle civilisation qui arriverait? Tu vois, attends, je regarde. Il reste combien d'années de vie à la Terre? La Terre a environ 4,5 milliards d'années. Elle pourrait rester structurellement intacte pendant encore 5 à 7 milliards d'années, jusqu'à ce que le Soleil devienne une géante rouge. Le Soleil gonflera, engloutira possiblement Mercure, Vénus et peut-être la Terre aussi. Sinon, elle deviendra un caillou grillé. D'ici à 1,5 milliard d'années, le Soleil va devenir assez chaud pour provoquer l'évaporation des océans. Résultat, la biosphère deviendra invivable même pour les formes les plus simples. L'effet de serre va devenir naturellement incontrôlable. Les humains pourraient être confrontés à des défis bien sérieux avant tout ça, à cause de notre propre impact. Guerre nucléaire, pollution et tout. Les modèles actuels laissent penser que la civilisation humaine moderne pourrait ne pas survivre au-delà de quelques milliers d'années. « 100 à 1000 ans, l'extraction de la race humaine. Mais du coup, il resterait encore 1 milliard d'années. Il resterait 1 milliard d'années à notre Terre, en gros, pour vivre encore. Toute l'espèce humaine disparaît. Finito. Qui nous dit pas dans 1 milliard d'années? Est-ce que tu te rends compte? L'espèce humaine, 300 000 ans. Homo sapiens, 300 000 ans. 300 000 ans. 0,3 millions d'années. Ok? L'espèce humaine disparaît dans 1000 ans. Boum. Finito. Ça fera que 300 000 ans à peu près. Grosso merdo. Ok? Ils disent environ 500 000 ans pour que toute trace disparaisse, parce qu'ils disent il y a des traces nucléaires encore en 250 000 ans. 500 000 ans, ça reste qu'un demi-million d'années. Un demi-million d'années. Sur 1 milliard. 1 milliard. Tu te rends compte? 1000 millions. Qui nous dit que entre allez, on va dire 1 million d'années. Dans 1 million d'années, il n'y a vraiment plus aucune trace de l'espèce humaine. Entre ce 1 million d'années et ce 1 milliard d'années, mais vous imaginez le nombre de cycles de vie qu'il peut y avoir? Il pourrait y avoir des dinosaures. On n'en sait rien. Ça se trouve, nous, on a des traces. Aujourd'hui, non, vraiment, vrai débat. Hein, je vous jure, moi, ça me passionne de vous parler de ça. Vrai débat. Aujourd'hui, les fossiles de dinosaures, c'est à plusieurs millions d'années. Mais la Terre, elle a plusieurs milliards d'années, chef. Vous allez me dire, oui, mais il y a quelques milliards, elle n'était pas habitable, machin, ça a mis des milliards d'années à pouvoir être habitable, qu'il y ait des espèces qui... Mais peut-être que non. Peut-être que ça a déjà été le cas, peut-être qu'il y a déjà eu des cycles, et peut-être qu'après nous, il y aura d'autres cycles. Peut-être que dans, je sais pas moi, 50 millions d'années, il y aura un Adrien YTB qui vous fera des vidéos comme ça, en se posant exactement la même question, sans se rendre compte qu'en fait, il y a déjà eu un Adrien YTB. Pas forcément moi, hein, mais vous voyez ce que je veux vous dire. Non, moi je sais pas, moi ça me perturbe un peu toute cette histoire. Bref, j'espère qu'en tout cas que ce sujet très particulier vous aura fait plaisir. Si vous voulez qu'on aborde d'autres sujets assez complexes et assez ouais, même plus philosophiques et tout, n'hésitez pas, enfin c'est pas de la philo, mais plus, tu vois, réfléchi comme ça. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez sur toutes ces théories. Je suis très curieux de voir vos avis. Allez, je vous souhaite une très bonne journée, des bisous, salut.